En fait, je vis ici depuis 2012, mais on a quitté, on est revenu. J'ai vécu en Espagne, j'ai vécu en France. Je suis revenu ici. Donc il y a eu des petits intermédiaires. Quant à la question sur mon art, est-ce que ça a influencé mon art? C'était ça la question. Oui, bien sûr, bien sûr. Le travail que je fais est un travail social. C'est-à-dire que je m'inspire de ce qui se passe politiquement, je m'inspire de ce qui se passe socialement, et j'en rigole, parce que c'est un grand cirque que tout ça. Voilà. Et la troisième question, c'était quoi? C'est tout. Ah bah c'est bien. J'ai tout répondu. La deuxième question. Vos collages reflètent profondément les conflits politiques dans le monde. Voyez-vous l'art comme un moyen d'exprimer votre propre opinion ou comme un outil d'analyse et de critique du paysage politique mondial? Ouais, enfin, c'est-à-dire que critiquer, c'est toujours facile. Tout le monde peut critiquer. Donc, critiquer, peut-être pas. Être déçu parce que je vois, oui. Et par rapport à ce qu'on nous enseigne à l'école, par exemple, les grandes valeurs qu'on nous enseigne et la réalité du terrain ou la réalité de la vie, c'est deux choses complètement à part. Donc, quant à la première question, c'était quoi? Juste pour exprimer votre opinion. Oui, entre autres, j'exprime mon opinion, mais je peux pas dire que c'est une expression de mon opinion. C'est simplement, encore une fois, ça reflète ce que je disais avant. C'est-à-dire que j'observe le monde et je vois qu'en fin de compte, toutes les valeurs, par exemple, je prends un exemple, la démocratie. Vous prenez la démocratie, vous regardez en ce moment, elle est en recul absolu dans le monde entier. On est arrivé au même niveau qu'en 1984 et on est en 2025. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Donc je vois ça, je me dis, bon, qui est responsable de ça? Je ne sais pas. Critiquer, oui, je peux toujours critiquer, mais il ne faut pas que critiquer, il faut également proposer quelque chose. Et moi, en l'occurrence, je ne fais qu'observer. Et pensez-vous que votre approche peut potentiellement attirer l'attention d'un public plus jeune qui aurait du mal à se retrouver, à s'identifier au paysage politique actuel? Mais je l'espère, je l'espère sincèrement. En tout cas, l'idée, c'est aussi de faire rire les gens, de faire rire de l'absurdité du monde. C'est-à-dire que je me suis énormément inspiré dans ce que j'aime faire, le pop art. Par exemple, Roy Lichtenstein. Roy Lichtenstein, il fait des choses très simples, en apparence. C'est-à-dire qu'on voit du comic strip, de la bande dessinée, mais en fait, il dénonce énormément de choses. Et moi, je m'inspire de ça. C'est-à-dire que à ma façon, avec ma façon d'être, avec ma légèreté ou pas, je fais ça. Donc oui, si ça peut attirer des jeunes vers l'art, si ça peut leur montrer qu'il y a une autre façon de penser, si on peut leur montrer qu'on peut ne pas forcément suivre des routes établies, mais c'est super, allons-y, mettons le cirque. Et la dernière question. À ce moment arrive le 10e anniversaire des attaques contre Charlie Hebdo, ce qui nous rappelle les tensions autour de la liberté d'expression et de la satire politique. Vous viviez déjà en Bulgarie lorsque ces attentats ont eu lieu. Cet événement tragique a-t-il influencé d'une manière ou d'une autre votre perspective en tant qu'artiste? Pas tout de suite. Je dirais que je fais attention, malheureusement. Donc c'est aussi une petite défaite, quelque part. Mais je pense qu'on peut... Il y a un comique français qui s'appelle Pierre Desproges qui disait « On peut rire de tout, mais pas avec tout le monde ». Le problème, c'est que c'est ça, c'est qu'on est renfermé dans des bulles. Le problème n'est pas de critiquer ou de ne pas être d'accord avec son voisin, c'est est-ce que son voisin est d'accord pour écouter son opinion? Et réciproquement, est-ce que moi je suis d'accord pour l'écouter, bien que nous ne soyons pas d'accord? Et c'est là où est le grand problème, c'est qu'on ne s'écoute plus. On est enfermé dans des bulles, et dans des bulles ce qu'on appelle des influenceurs ou pas, et on suit une bulle, et on pense que parce que tout le monde pense comme nous, que forcément... que le monde entier pense comme nous, et que donc lorsqu'on sort et qu'on voit quelqu'un qui ne pense pas comme nous, ça nous énerve, ça nous agace. On a un problème. Il va falloir qu'on réapprenne à se parler, différemment peut-être, mais je ne sais pas si on va y arriver, ça va être compliqué. Donc l'art, en fait, c'est de la conversation, c'est de la communication, parlons. On peut ne pas aimer ce que je fais, ça m'est complètement égal. On peut aimer ce que je fais, super. On peut ne pas être d'accord, formidable. Qu'on en discute. Moi, je suis ouvert. Merci. Mais de rien.